Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Bienvenue au nouveau. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nanou, médium, cartomancienne, énergéticienne. Je suis également auteure du livre Michael Jackson, Changeons le monde et psychopraticienne. Le Spirit Energy Therapy a été ici créé avec l'aide de mes guides à travers mes canalisations télépathiques, justement pour pouvoir vous aider, nous aider à traverser tout ce chaos ambiant sur un chemin de lumière. Et je vous y emmène, je vous emmène au voyage. Donc à tous ceux et à toutes celles qui ont envie de participer à cette belle ascension, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue parmi cette famille de lumière. J'ai reçu une très très belle canalisation des guides. Alors moi, je vibre, hein. Je vibre, fatiguée, mais je vibre. Et la fatigue est normale. Je vais ici justement vous en parler, puisque ça fait partie justement du travail ambiant. Et j'ai pris des notes parce que c'est tellement enrichissant, c'est dense, mais dense d'un côté, c'est pas lourd, hein, c'est au contraire, c'est fourni. Voilà, c'est généreux en information et ça a le but en fait de vous aider vous sur votre chemin de guérison au travers l'élévation de votre âme. Et donc nous allons ici parler de toutes ces énergies de libération que nous sommes en train de vivre pour notre guérison, un voyage spirituel en harmonie avec Gaïa. Nous allons également parler d'éveil spirituel, d'élévation de conscience, de la renaissance de l'âme éveillée. On vous parle également de célébrer votre lumière intérieure, votre amour et votre pureté. On vous parle d'élévation par la puissance de la guérison et du mouvement des énergies. On va vous mettre en garde ici sur la stagnation et ses dangers, le recentrage et l'éveil, également d'accepter le changement pour retrouver l'amour de soi. On vous parle également de récolte, de réussite, déménagement sur le printemps qui sera une renaissance collective et non individuelle. Il y a également, on nous prévient d'entraves des énergies de l'ombre concernant les reconnexions aux liens d'âme. Je vais vous en parler et on vous parle également ici de l'importance de la communication à avoir. Dans ce moment vibratoire exceptionnel, les énergies de Gaïa s'accélèrent et ici nous invitent à nous reconnecter à notre essence profonde. Vous avez peut-être senti ou ressenti, excusez-moi, je rajuste ma page, vous avez senti ou peut-être ressenti tous ces événements et ici il convient justement d'être en harmonie, en acceptation et en confiance dans ce total lâcher prise. Ça va être très important ici pour vous, pour nous, pour tous. Et il convient de pouvoir justement laisser votre cœur s'ouvrir, laisser la reconnexion de votre cœur, parce que c'est ce qui est en train de se produire, c'est ce qui est en train de se passer. Il est important ici de vraiment pouvoir être en alignement parfait avec votre âme et votre essence. Ici, ce processus de libération est essentiel pour favoriser la guérison de notre corps et de notre esprit. Et nous sommes tous touchés par cette onde de renouveau et il est normal ici que certains d'entre nous ressentent le besoin de s'accorder des pauses, notamment à travers des courtes siestes. Et parfois, elles ne sont pas très longues, grand maximum 30-40 minutes et hop. Donc si vous en ressentez le besoin, écoutez-vous parce que ces instants de repos ne sont pas une simple évasion, ce n'est pas une fainéantise, si on peut appeler ça comme ça, mais c'est un recalibrage énergétique assez puissant actuellement. En vous offrant cela, eh bien, vous permettez à votre corps de s'ajuster aux nouvelles fréquences qui émergent. Écoutez votre instinct et n'hésitez pas à vous laisser porter par cette envie de détente. C'est un signe ici que votre être cherche à se réaligner. Rappelez-vous également que rester bien hydraté est important. L'eau est purificateur, c'est un purificateur extraordinaire qui aide à éliminer les toxines et à faire circuler les énergies.
En buvant suffisamment, vous soutenez votre processus de libération et vous préparez le terrain pour une meilleure réception des messages de l'univers. Vous pourriez ressentir une activation au niveau de votre chakra du cœur. C'est une indication d'énergie vitale qui s'élève et que vous êtes ici en phase d'ouverture. Ne résistez pas à cette vibration. Au contraire, ouvrez-vous à elle avec confiance et bienveillance. Vos guides spirituels travaillent sans relâche pour vous aider à franchir une nouvelle étape sur le chemin de votre vie. Dans ce monde en perpétuelle transformation, une vague d'énergie profonde semble balayer les âmes en quête de vérité. Vous commencez à voir plus clair, comme si un voile se levait lentement, révélant les mystères de l'existence. Et cette clarté nouvelle ici est l'illustration d'un éveil spirituel puissant qui, tel un phare lumineux, vous guide sur le chemin de votre propre pouvoir. À mesure que vous plongez dans cette exploration intérieure, vous réalisez que des dons enfouis commencent à émerger. Ces capacités longtemps inactives s'ouvrent à vous comme des fleurs au printemps, que ce soit la clairvoyance, l'intuition ou d'autres talents subtils. Chaque découverte nourrit votre âme et enrichit votre expérience de vie. Vous êtes en effet en train de débloquer un potentiel illimité. Ce processus d'ascension actuel, soutenu par des énergies cosmiques, vous encourage à affirmer votre place dans cet univers. Vous apprenez à vous protéger, non seulement physiquement, mais également sur le plan énergétique. Vous commencez à établir des barrières invisibles qui vous préservent des influences négatives et des vibrations indésirables. Cette protection, loin d'être une réponse à la peur, est un acte d'amour envers vous-même, un moyen de respecter et d'honorer votre essence divine. Par moments, la route peut vous sembler semée d'embûches. Les défis peuvent surgir pour tester votre détermination et votre foi. Mais ces obstacles ne sont pas là pour vous freiner. Ils sont au contraire des occasions précieuses d'apprendre à grandir. Et chaque difficulté surmontée renforce votre résilience et affine votre sensibilité spirituelle. Vous devenez ainsi un être de lumière capable d'attirer des expériences positives et d'apporter un soutien aux autres dans leur propre cheminement. En vous connectant de plus en plus à votre guidance intérieure, vous ressentez un lien puissant avec l'univers. L'énergie qui vous entoure devient palpable, vibrante, et vous invite à danser avec elle. Vous n'êtes pas seul dans cette quête, vous êtes entouré de fortes et de forces bienveillantes qui vous poussent vers l'avant et vous rappellent que vous êtes un co-créateur de votre réalité. Cette élévation spirituelle n'est pas un aboutissement, mais c'est un voyage. Un voyage où chaque jour représente une nouvelle chance d'apprendre, d'aimer et d'élever votre fréquence vibratoire. Embrassez ce moment d'éveil et permettez-vous d'être guidé par votre sagesse intérieure. Vous êtes un être de lumière et il est temps de revendiquer votre pouvoir de briller avec éclat. Les guides vous parlent également de la reconnaissance de l'âme éveillée. Dans un cosmos régi par des forces invisibles, où chaque étoile brille d'une lumière unique, vous entamez une belle transformation. Vous êtes des êtres empathiques, au cœur ouvert, réceptifs aux énergies qui vous entourent. Et chaque jour, vous grandissez dans l'amour, un amour pur, nourri par la compréhension de vos propres forces. Et la transmutation de votre être est en cours, c'est un processus de purification qui dévoile votre essence véritable. Vous avez compris que la clé d'un nouveau commencement réside en vous-même. Avec sagesse, vous avez pris le temps de ralentir, d'être à l'écoute de votre âme, et ce ressourcement vous a offert des bénédictions insoupçonnées et a renforcé votre dynamisme et votre curiosité. Si cela n'est pas encore activé chez vous, ne vous inquiétez pas, d'ici printemps prochain, il y a des récoltes. Émergeant de cet espace de silence, vous devenez indépendant, vous devenez autosuffisant, sachant désormais quelle porte ouvrir au moment opportun.
En vous isolant pour guérir, vous avez traversé des nuits sombres affrontant votre propre vulnérabilité et cette introspection, bien que parfois douloureuse, a été essentielle. En guérissant votre trinité intérieure, cœur, corps et esprit, vous vous réouvrez maintenant à la communion humaine. Vous retrouvez confiance et connexion avec ceux que vous aimez sincèrement. L'heure est venue de tourner le dos aux addictions, de vous aimer véritablement. Vous ne vous cachez plus derrière des masques, vous êtes fiers de qui vous êtes. Vous avez vécu un ressourcement total, vous avez cocooné votre cœur et appris à le guérir. Excusez-moi, ça doit me parler. Aujourd'hui, les chaînes se brisent et le chakra du cœur s'illumine, prêt à accueillir les êtres qui vibrent à la même fréquence d'amour que vous. Avec une rapidité d'esprit renouvelée, vous apprenez à vivre dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. C'est ce qui s'appelle être aligné. C'est un cadeau précieux, une initiation orchestrée avec vos alliés de l'invisible. Vos ancêtres sont fiers de votre cheminement, ils célèbrent la libération d'un arbre généalogique tout entier, amenant enfin la lumière là où il y avait autrefois de l'obscurité. Félicitez-vous au travers votre travail. Il est temps d'accueillir le meilleur que l'univers a à offrir. Des surprises se profilent à l'horizon, des occasions favorables qui arrivent au moment parfait. Acceptez ce qui vient, pardonnez ce qui a été et laissez-vous aller dans le flot de la vie. Cela ne signifie pas oublier, mais plutôt guérir votre cœur, le rendant libre d'aimer à nouveau et pleinement. Votre parcours vous mène vers l'union des cœurs, une connexion profonde avec vos sentiments, vos émotions et votre passion. Soyez prêts à faire des choix avec votre libre arbitre. Certaines âmes du passé peuvent se présenter à nouveau à vous, ayant également travaillé sur elles-mêmes, tandis que d'autres viendront avec des intentions moins pures. Apprenez à discerner, suivez la voie de votre cœur et non de vos émotions. Nous sommes dans une période qui se transforme à chaque lunaison qui va passer dorénavant. Chaque lune, à chaque pleine lune, à partir de chaque pleine lune, vous devriez voir du nouveau, de l'avancement en rapport avec l'ancienne pleine lune. On y va. En avant, j'entends. Vous vous transformez par rapport à des situations dites négatives qui vous ont fait souffrir. Une grande transformation est la clé. Vous êtes en train de transformer, de transmuter au fur et à mesure des pleines lunes. Un grand changement avec le printemps. Vous allez laisser tomber les dernières feuilles pour les nouvelles pousses qui arrivent, de nouveaux espoirs, de nouvelles attentes, de nouveaux ressentis très profonds, un nouveau changement spirituel pour certains, et on me dit, c'est chouette. On nous parle d'un nouveau cap, une destination après une période de vague à l'âme. Situation qui vous a mis dans le chaos total et vous partez sur un nouveau départ, même si vous ne voyez pas encore tous les tenants et les aboutissants. Les guides vous disent de tenir bon et cela en vaut la peine. On me dit certes que certains l'ont échappé belle. Dans quel sens, c'est à vous de le savoir. Vous avez su garder l'espoir et on vous dit que c'est une nouvelle naissance de chaque instant, de chaque seconde qui est en train de changer à l'intérieur de vous. Vous êtes une nouvelle personne, vous avez de nouvelles compréhensions. On vous demande également d'avoir de la créativité. On vous dit que la nécessité d'être dans un sentiment de solitude était justement nécessaire, mais pas dans le désespoir non plus. Fructifiez chacun de vos mouvements, les énergies travaillent ici sur votre nouvel état d'être et ce n'est pas toujours facile pour vous, c'est même parfois douloureux. Vous pourriez sentir le chemin sans issue et pourtant c'est une voie, c'est un chemin et c'est un chemin qui est et qui fait partie de la clé. Le chemin peut paraître long mais au bout se trouve l'espoir au travers vos décisions à prendre parce que oui, des décisions sont à prendre et des décisions inévitables, me dit-on. On vous demande de célébrer votre lumière intérieure.
les amis, n'hésitez pas à communiquer, parce que ça aussi, ça m'est revenu plusieurs fois, je me dois d'y insister. N'hésitez pas à communiquer entre vous, par exemple dans les commentaires de cette vidéo, comme vous le feriez par exemple sur notre page Facebook Spirit Energy, dont vous trouverez les liens sous la vidéo si vous souhaitez vous joindre à la famille de lumière. Eh bien, n'hésitez pas à utiliser ces plateformes comme un espace de partage et d'échange, parce que il y a parmi vous des personnes qui partagent vos sentiments, qui partagent vos luttes et vos aspirations. Et c'est un commentaire de Sylvie. Sylvie, si vous passez par là, je vous fais un petit coucou et je vous envoie en tout cas ma gratitude. C'est que vous avez envoyé un message ici en expliquant les difficultés par lesquelles vous étiez en train de vivre, notamment sur une vidéo que je vous avais fait sur la chaîne YouTube Les Guidances du Nouveau Monde. Pareil, si vous êtes intéressé par les guidances du Nouveau Monde, n'hésitez pas à rejoindre les abonnés. Et donc, Sylvie faisait part de ce qu'elle rencontrait au niveau de ses difficultés et s'est ouvert à la communauté en leur lançant un message de lumière et en leur lançant toutes ces belles énergies. Eh bien, c'est là où j'ai pu avoir justement un contact des guides qui me disaient justement, c'est le code, c'est un des codes du Nouveau Monde. Profitez de ces plateformes pour entrer en contact avec les mêmes énergies que vous. N'hésitez pas. Sylvie fait partie, je crois, du côté de Bordeaux et m'avait déjà demandé, fait part en tout cas de sa volonté de vouloir se connecter avec d'autres âmes. Si vous êtes du côté de Bordeaux, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer peut-être soit un petit mail ou soit peut-être beaucoup plus commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre de quel coin vous vous situez, de manière à ce que les personnes qui y arrivent derrière lisent vos commentaires et soit se mettent en contact avec vous dans les mêmes coins que vous, pourquoi pas. N'hésitez pas, en tout cas les commentaires sont ouverts. Il est important aussi de réapprendre à communiquer parce que on n'arrive plus à se présenter. Je pense qu'on a tellement aussi changé qu'on ne sait même plus comment se présenter. C'est un exemple qui me vient moi-même. Les cartes de visite, c'est pas fait pour ma fréquence en tout cas. Mettre sur ma carte de visite médium, cartomancienne, énergéticienne, auteur et psychopraticienne, c'est trop long. Il faudrait trouver un petit mot qui englobe tout. Je n'ai pas encore trouvé la solution. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter et à dire qui vous êtes. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous recherchez pour que les personnes qui vous lisent puissent savoir à qui elles ont affaire dans ce monde de malades, et voilà, ça met un peu en confiance. Et puis avec le temps, peut-être que vous allez apprendre justement à vous connecter entre belles âmes. Voilà. Donc si un commentaire résonne en vous, ne restez pas silencieux, engagez la conversation. Osez exprimer ce que votre cœur renferme et célébrer votre lumière intérieure. Voilà pourquoi les guides vous demandent de célébrer votre lumière intérieure. Il est essentiel de reconnaître que beaucoup d'entre nous traversent des périodes de solitude. Nous sommes tous appelés à découvrir de nouvelles façons de nous exprimer, de repenser notre existence pour ne plus tourner en rond. Parfois nos pensées deviennent des entraves, nous empêchant ainsi d'avancer. Et ces pensées peuvent nuire à notre belle émotionnel, notre bien-être plutôt émotionnel, et il est vital ici de les nettoyer. Nettoyer son esprit, c'est aussi balayer le passé pour découvrir un nouveau chemin, une nouvelle voie qui vous libérera d'une boucle répétitive. Il existe des schémas de comportement apparemment à travailler et qui devront impérativement être stoppés. Ces mécanismes sont souvent ancrés en nous, héritage de blessures passées et négativité accumulée. En prenant conscience de ces schémas qui nuisent à votre santé émotionnelle, eh bien, vous pouvez entreprendre un voyage de transformation supplémentaire. Ce voyage nécessitera du courage et de la détermination. En effet, certains d'entre nous ou d'entre vous, des fois je dis nous, des fois je dis vous,
En tout cas, certains d'entre vous n'osent peut-être pas déclarer leur amour ou cachent des vérités personnelles. Et ce voile, ce camouflage est souvent le reflet d'un manque d'amour envers soi-même. Et on vous demande ici de célébrer votre amour et votre pureté. L'amour caché n'est rien d'autre qu'une forme de déni, une absence d'amour propre. Pourtant, sachez-le, votre amour est rayonnant et puissant, et chaque petit éclat de lumière en vous mérite d'être célébré. Les pépites d'amour que vous portez en vous peuvent vous transcender, vous amener vers des hauteurs insoupçonnées. Illuminez-vous de pureté car vous êtes amour et pureté à la fois. En accueillant cet amour, vous recevez également cet élan lumineux qui va nourrir votre âme. Soyez en alignement avec vous-même. C'est un processus qui demande une attention constante. Souvent, nous nous laissons distraire par des pensées inutiles. Écoutez plutôt cette voix intérieure qui ne vise qu'à votre bien-être et qui vous pousse à vous défaire de ce qui ne vous appartient plus. Et cet ego qui, à travers le temps, devient un poids, va s'estomper. Travailler sur soi, c'est comme enlever les couches d'un oignon. Cela requiert patience et persévérance. En plongeant profondément dans les recoins de votre intériorité, vous ferez une découverte essentielle, votre lumière intérieure. Cette lumière est à la fois douce et puissante, elle vous ouvrira les portes d'un amour inconditionnel pour vous-même. Dans cette acceptation de soi, sans jugement, de nombreuses personnes retrouveront l'amour d'eux-mêmes d'abord. Inutile d'aller chercher l'amour dehors si vous n'avez pas retrouvé cette connexion au niveau de votre chakra du cœur. Et les énergies ne peuvent pas être trompées. Ce processus de reconnexion ici affectera également votre regard sur le monde extérieur. Ce que vous rayonnez se reflètera nécessairement dans votre réalité. On vous demande ici d'attendre et de vous laisser vous émerveiller lorsque la vague énergétique du changement arrive. Détendez-vous et attendez la solution. L'univers est en train d'œuvrer. Elle viendra, n'en doutez pas. La vie a cette belle capacité à nous surprendre lorsque nous nous autorisons à être authentiques et en alignement avec nous-mêmes. Prenez le temps de respirer, prenez le temps d'écouter votre cœur et d'accueillir les changements qui s'opèrent. Chaque nouvel instant est une occasion de grandir et d'évoluer. Alors, engagez-vous à cultiver cette lumière en vous. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes vraiment. La vulnérabilité n'est pas du tout une faiblesse, bien au contraire, elle est la plus belle force que vous pouvez offrir au monde. En exprimant vos sentiments, vous ouvrez la porte à de nouvelles connexions, à de nouvelles relations qui enrichiront votre vie. Les échanges que nous partageons ici, que ce soit à travers les commentaires ou dans la vie réelle, sont précieux. Ils nourrissent notre humanité, nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos combats, et alors allez-y, partagez, communiquez et surtout, célébrez la belle lumière que vous êtes. Ensemble, créons un espace où chacun se sent libre d'exprimer ses émotions, de célébrer ses réussites aussi petites soient-elles. Soyez l'architecte de votre bonheur et rappelez-vous qu'à chaque pas que vous faites vers l'amour de soi est un pas vers une vie plus pleine, plus riche et plus lumineuse. Il y a de nouveaux horizons qui dansent dans les changements à venir. Élevez-vous parce que la puissance de la guérison et du mouvement est en route. La vie est ici un voyage, une série de mouvements constants où chaque étape nous rapproche de notre moi authentique. Pourtant, il arrive que certains se retrouvent figés, piégés dans la stagnation. Ce phénomène peut s'accompagner d'un lourd poids sur l'âme, comme une paire de chaînes qui entravent notre capacité à avancer. L'attente, souvent perçue comme une solution temporaire, peut devenir ici un véritable fardeau lorsque l'on ne fait rien pour changer sa situation. Il est temps ici de comprendre que, quelle que soit l'origine de cette léthargie, vous avez le pouvoir de déclencher votre propre guérison. On tente ici de vous alerter, en tout cas, concernant la stagnation et ses dangers. Dans ce monde d'ailleurs qui valorise le progrès et l'évolution, stagner peut sembler presque impensable. Pourtant, des millions de personnes
par peur ou par manque de confiance, choisissent la facilité de l'immobilisme plutôt que le risque du mouvement. On parle alors de léthargie, de mobilité insuffisante, d'une insatisfaction sourde qui ronge lentement votre joie de vivre. Cette stagnation peut être le résultat de multiples facteurs, ça peut être des relations toxiques, des relations aussi dans le travail, l'environnement du travail oppressant, ça peut être des traumatismes émotionnels non résolus, elle peut également se manifester sous la forme d'une procrastination insidieuse, celle qui vous murmure que demain sera peut-être le bon jour pour agir. Mais je vous le dis les amis, l'attente ne sera pas la solution. Au contraire, c'est souvent l'engrenage qui va vous emmener vers la dépression. Lorsque l'énergie vitale cesse de circuler, lorsque nous perdons contact avec nos aspirations et nos désirs, nous perdons également notre amour de soi. Vous méritez plus que cela. Il est essentiel de se rappeler que chaque moment de stagnation est une occasion manquée de grandir, d'apprendre et de découvrir de nouvelles facettes de soi-même. On vous parle également de recentrage et d'éveil. Le premier pas vers la guérison est souvent de se recentrer. Posez-vous et respirez profondément. Quelles sont les véritables raisons de cette immobilité que vous rencontrez? Peut-être que vous devez laisser derrière vous une relation professionnelle toxique, ou mettre un terme à une amitié qui vous tire vers le bas. Il est crucial de faire le point sur ce qui vous entoure et de déterminer si cela vous nourrit ou si cela vous épuise. Demandez-vous quelle place occupent les personnes dans votre vie. Partagent-elles vos valeurs? Soutiennent-elles vos rêves? Prenez le temps de balayer ce qui ne vous sert plus, d'éliminer les influences nuisibles qui obscurcissent votre lumière intérieure. C'est un processus difficile mais nécessaire, nous disent les guides. Chaque au revoir ouvre la porte d'un nouveau bonjour. Il est également vital de se rappeler que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, une preuve de force et d'amour envers soi-même avant tout. Que ce soit à travers un thérapeute, un coach de vie ou simplement en vous confiant à un ami de confiance, chercher du soutien peut vous aider à clarifier vos pensées, vos émotions et vous aider à savoir où vous en êtes, où vous allez, vers quoi vous partez et surtout vous rassurer que vous êtes en bon chemin. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Ensemble, vous pouvez trouver les outils nécessaires pour avancer. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un soin énergétique, n'hésitez pas à contacter spiritenergytherapy.fr. On vous demande également d'accepter le changement à venir. Accepter le changement est un acte libérateur, vous dit-on. Et cela nécessite courage et détermination. Il s'agit de comprendre que la stagnation n'est pas une fatalité, mais une étape sur votre chemin vers la guérison qui est primordiale. Parfois, il vous faudra briser des schémas ancrés depuis longtemps, et cela peut être effrayant, mais c'est également là que la magie opère. Lorsque vous commencez à bouger même d'un simple pas, vous initiez un flux d'énergie positive. L'univers réagit à vos efforts en vous offrant des opportunités inédites. Élever votre conscience et votre vibration peut conduire à des rencontres inattendues, des prises de conscience éclairantes, une renaissance personnelle. N'oubliez jamais que ce voyage est le vôtre, que chaque petite victoire compte. Célébrez vos avancées, même les plus petites. Vous êtes en train de construire ici une nouvelle version de vous-même, une version qui s'aime davantage, qui reconnaît sa valeur et qui refuse de se laisser définir par le passé. Il s'agit ici de se reconnecter et de retrouver l'amour de soi. Retrouver l'amour de soi est un processus continu, une danse délicate entre l'introspection et l'action. C'est en prenant soin de vos besoins émotionnels, physiques et spirituels que vous réussirez à vous élever. Créer des rituels bienveillants pour vous-même, écrire dans un journal, méditer, faire du yoga, plonger dans un nouveau hobby, peu importe. Entourez-vous de contenus inspirants et de personnes positives qui nourrissent votre esprit. C'est en train de venir.
Rendez-vous compte que la stagnation n'est pas du tout votre destin. Vous avez en vous toutes les clés nécessaires pour déverrouiller vos chaînes et vous propulser vers la lumière. Si vous sentez qu'il n'y a pas de sortie, rappelez-vous qu'il y a toujours une raison, même si elle est cachée à vos yeux. Cherchez-la, éclaircissez-la et laissez-la guider votre pas, vos pas vers la guérison. L'attente et la stagnation ne doivent pas être acceptées comme des réalités. Vous avez le pouvoir de vous exprimer, vous avez le pouvoir de guérir, vous avez le pouvoir de vous élever. Chacune de vos expériences, même les plus douloureuses, peut devenir un tremplin vers une vie riche et épanouissante. Prenez cette initiative, emparez-vous de votre bonheur et surtout, n'oubliez jamais que le chemin de la guérison commence par un simple pas, le vôtre. La vie est un éternel mouvement, un flux incessant de cycles, et chaque année, le printemps va marquer une période de renaissance, à un moment où la nature se réveille et où nous sommes invités à envisager de nouveaux horizons. Terminez vos guérisons. Cette nouvelle saison sera synonyme de renouveau, va évoquer aussi l'idée de déménagement, de changement, de récolte. Il sera temps de célébrer le succès, d'accueillir les défis et de se préparer pour cette phase d'examen qui pourrait déterminer votre avenir. Pourtant, il existe dans toutes ces évolutions une force protectrice, un souffle d'espoir qui nous guide au travers des tempêtes et des incertitudes. On nous parle de déménagement, de changement, de nouveaux départs, de déplacements massifs. Un déménagement est souvent perçu comme un moment difficile chargé de stress et d'incertitude. Cependant, il revêt aussi un caractère sacré, celui de la transformation. Changer de lieu, c'est ouvrir la porte à de nouvelles expériences, à des rencontres inattendues et à des opportunités encore inexplorées. Cela peut vous sembler effrayant, mais on peut se rendre compte avec le temps que ce processus est également une forme de protection. En changeant d'environnement, nous avons ici la possibilité de nous libérer des poids du passé et il s'agit d'un passage essentiel qui vous permettra non seulement de vous réinventer, mais aussi de renforcer vos liens avec ce qui compte vraiment dans votre vie. Imaginez un enfant qui déménage dans une nouvelle ville. L'angoisse du départ est remplacée par la curiosité d'explorer de nouveaux terrains de jeu, de se faire de nouveaux amis. Les enfants, tout comme certains animaux, s'adaptent avec une efficacité déconcertante. Ils perçoivent les changements comme une promesse d'aventure, de la même manière que nous avons tous en nous cette capacité de renaissance, peu importe les défis que la vie nous présentera. On parle de récolte et de réussite des fruits de votre travail. Les récoltes, que je mets entre guillemets, évoquent une notion de résultat, d'effort converti en succès. Chaque période de préparation, chaque examen passé, chaque formation suivie, tout cela s'inscrit dans un cycle. Et ce que nous semons aujourd'hui déterminera la qualité de notre moisson de demain. S'engager dans une formation ou se préparer pour un examen demande du travail, de la discipline et également de la confiance en soi. Il arrive parfois que le doute vienne obscurcir votre vision. On peut penser que l'on n'y arrivera pas, que les obstacles sont insurmontables, et pourtant, la force qui vous entoure est à la fois bienveillante et protectrice. Les réussites ne sont pas uniquement individuelles, elles concernent également notre entourage. Lorsque nous réussissons, notre sérénité enveloppe également ceux qui nous entourent, offrant ainsi une atmosphère favorable, que ce soit un ami, un membre de la famille ou même un animal de compagnie. La joie partagée se répand comme une onde positive qui éclaire votre chemin. C'est énergétique, c'est vibratoire. Donc je vous parle d'une renaissance sur le printemps, on me parle ici d'une renaissance dite collective. Si vous êtes seul dans votre coin pour vous tout seul, je parle pas de ça. Là, on me parle de collectif. Et donc, avec le printemps, va venir une obligation naturelle qui sera de se préparer à la renaissance. Eh bien, c'est un rappel que rien n'est jamais vraiment fini et que chaque fin est une invitation à commencer quelque chose de nouveau. Les fleurs qui éclosent après avoir été enfouies sous la neige persistent à croire, donnant l'exemple d'une résilience qui nous inspire.
Ce printemps, beaucoup d'entre nous sont à la croisée des chemins et il y a des invitations qui vont se réinventer. Que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, ces changements peuvent vous pousser à explorer des contrées nouvelles, tant sur le plan physique qu'intellectuel. Lors d'un déménagement, des lieux inconnus se présentent à vous, tout comme l'inconnu qui attend d'être découvert au sein de vos propres capacités. C'est une chance unique de réaliser que vous avez plus de force en vous que vous ne l'imaginez. Ensemble, animaux et enfants, adultes et jeunes, nous partageons cette quête de nouveauté et de protection comme un écosystème interconnecté où chaque élément joue un rôle crucial. La vie est une succession de mouvements, que ce soit à travers des déménagements, des réussites ou des transitions. Le rythme de la vie nous pousse constamment à nous adapter, à changer et à évoluer. Les horizons nouveaux s'ouvrent à nous, remplissent des promesses et des opportunités, et bien que le chemin puisse parfois sembler ardu, nous devons garder à l'esprit qu'il y a une protection au-dessus de nous, une énergie bienveillante qui veille sur nos pas. Ainsi, lorsque vous ressentirez le poids des doutes ou l'angoisse du changement, rappelez-vous que chaque fin est le début d'une nouvelle aventure. Écoutez les sourires des enfants, les doux bruits des animaux autour de vous. Ce sont eux, avec leurs innocences et leur enthousiasme, qui nous rappellent la beauté des renaissances. Embrassons ces nouvelles contrées parce qu'elles nous mènent vers des sommets insoupçonnés et des récoltes fructueuses, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui nous sont chers. Je vois aussi des déplacements de personnes, mais des déplacements massifs. Je sais pas trop ce que c'est, mais je vous en parle et je reviendrai vers vous de toute façon pour d'autres guidances. Mais ici, ouais, c'est des mouvements. Je vois des mouvements, ça va bouger. Voilà. Autre chose également de très important, puisqu'on me parle d'entrave aux reconnexions d'âme. Je vous avais fait une vidéo concernant le mois de février, qui était février 2025, nous tombons sur le chiffre 11, et ici on nous parlait des reconnexions ou de reconnaissance de liens d'âme à venir, et on nous met en garde parce que la spiritualité est également touchée par l'ombre. Malheureusement, c'est à nous de faire très attention, c'est à nous d'aller vers ce qui nous met en joie et non ce qui nous met dans des tristesses, des attentes interminables ou des dépressions, des stagnations, enfin voilà, donc c'est à chacun de prendre ses décisions. Et donc ici, dans le vaste paysage des relations humaines, eh bien, il existe des âmes qui se cherchent, qui se reconnaissent et se reconnectent à travers des expériences, des émotions ou des moments partagés. Cependant, il arrive que certaines personnes, volontairement ou non, nuisent à ces reconnexions sacrées. D'abord, il y a celles qui jalousent l'intimité et la profondeur des liens authentiques, par leurs paroles acerbes, leur comportement manipulateur, elles créent des fissures dans des relations qui semblent pourtant solides. Soyez dans les fréquences. Lorsqu'une personne vous parle et que vous sentez qu'il y a une gêne, on n'écoute pas la voix mielleuse et gentille de la personne, on n'écoute pas le visage angélique de la personne, on écoute la fréquence vibratoire à laquelle cela nous branche. Si vous vous sentez mal à l'aise, coupez. Voilà. Essayez d'écouter votre guidance intérieure parce que tout est... on parle ici en termes de fréquence vibratoire. Ça va être votre boussole, justement, dans ces attaques énergétiques à venir. Et donc, ces personnes-là créent des fissures dans des relations qui semblent pourtant solides. Leur motivation pourrait découler d'une peur de l'abandon ou d'un besoin maladif de contrôle, mais le résultat est ici très clair. Ces personnes sèmeront le doute et l'incertitude, perturbant ainsi l'harmonie entre les connexions ou les reconnaissances de liens d'âme. Ensuite, certains individus mènent une vie centrée sur eux-mêmes et leurs propres désirs.
En étant incapables de voir au-delà de leur égoïsme, eh bien ils négligent les besoins de ceux qui les entourent. Cette incapacité à partager des moments de vulnérabilité empêche la création d'un lien véritable, car une reconnexion d'âme nécessite une attention sincère et un engagement mutuel. Enfin, il existe des personnes qui portent une douleur intérieure si grande qu'elles projettent leurs blessures sur autrui. Leur manque de guérison peut devenir un obstacle majeur à la reconnexion d'abord pour elles-mêmes, car elles ne parviennent pas à offrir l'amour et la compréhension nécessaires pour nourrir une relation. C'est pas toujours la faute des autres. Ces personnes-là vivent en réaction avec leur traumatisme en créant des barrières invisibles mais impressionnantes qui isolent les âmes en quête de connexion. Et il est crucial, dans ce contexte, de reconnaître ces influences néfastes. La clé réside dans la conscience personnelle et la capacité à établir des limites saines. Et en apprenant à identifier ces personnes qui entravent votre chemin spirituel, eh bien, vous pouvez choisir de vous entourer de ceux qui favorisent votre croissance et votre évolution. Les reconnexions d'âme sont des trésors précieux à cultiver. En gardant à l'esprit l'importance de ces liens, vous devez rester vigilant face aux éléments perturbateurs qui vous engagent dans un processus de nettoyage émotionnel. Ils sont là également pour vous faire travailler. Cela va vous permettre non seulement de protéger vos connexions, mais aussi de favoriser des lumières empreintes de vérité sur votre chemin. Dans les moments de transformation, les mots résonnent comme des échos d'espoir. Et en ce moment précis, un changement puissant s'annonce à l'horizon. Les liens que vous tissez, qu'ils soient amicaux, spirituels ou d'âme, prennent une nouvelle dimension. Il va y avoir donc des révélations de connexions profondes qui ne se limitent pas à la simple romance. Mettez vos livres de Walt Disney de côté, s'il vous plaît. 2025, c'est la fin, c'est le détachement, c'est la fin des croyances. Walt Disney fait partie du passé. Il va y avoir une nouvelle façon de s'aimer. Il va y avoir une nouvelle façon de communiquer. Il va y avoir des nouvelles relations, de nouveaux types de... Tout est en transition. Vous n'êtes pas seul dans ce changement. Et donc un soutien bienveillant va se dessiner autour de vous, des âmes qui vibrent à la même fréquence que vous, que la vôtre, s'avancent ici sur votre chemin, apportant avec elles une lumière purificatrice. Vous êtes protégé tandis que vous terminez le cycle de vos souffrances. Le passé, avec ses douleurs, est ici appelé à être libéré. Il est temps de couper les liens qui vous entravent. Il a pu y avoir des ennemis invisibles, des forces sombres et jalouses qui ont tenté de vous ralentir. Les moqueries et les mensonges ont pu vous enchevêtrer dans des nœuds obscurs énergétiques. Mais aujourd'hui, vous avez décidé d'avancer. Vous êtes dans une année 9 marquant la fin d'un cycle et le début d'une guérison profonde. Pour purifier vos énergies, il est essentiel de prendre conscience des influences qui vous entourent. Cela vous aidera à retrouver la clarté d'esprit nécessaire pour poursuivre votre chemin. Certains ont souhaité votre échec, mais leur énergie ne définit pas votre réalité. Faites régulièrement le nettoyage de vos énergies pour garder votre âme en harmonie. En parlant de soins énergétiques, nous approchons de la pleine lune. Les personnes qui sont intéressées par le rituel de l'œuf sont appelées à m'envoyer un petit mail. Il ne reste que quelques places. Je ne peux pas prendre beaucoup de monde. La dualité que vous ressentez peut être difficile, mais sachez que votre âme reconnaît le chemin qui vous appartient. Faites-lui confiance. Elle est ici votre boussole intérieure qui va vous guider, va vous guider vos pas, guider vos pas vers la paix. Et cela va vous amener l'alignement. À chaque étape de votre guérison, vous vous rapprochez de vos véritables aspirations, retrouvant la joie de ce que vous êtes et ce que vous faites. Et il est normal de ressentir une certaine tristesse alors que vous traversez une période de transformation karmique.
Nous avons beaucoup épuré du karma individuel et nous sommes sur du karma collectif pour 2025. Mais gardez espoir parce que l'abondance et la chance se dirigeront vers vous. Mettez du sens et de l'intention dans vos actions car cela enrichira votre expérience et va vous orienter vers la lumière. C'est comme une douce mélodie, le chemin va se révéler à vous, c'est vraiment en douceur, pas après pas. Vous faites un pas, il y a un petit pas qui s'éclaire. On refait un pas, il y a un autre pas qui... Vous voyez, ça va se passer en douceur. On nous parle... Pardon. On nous parle également de spiritualité, d'une nouvelle spiritualité. Une spiritualité douce qui va émerger au cœur de votre douleur. Elle va vous apporter une guérison inespérée. Pour certains, les changements sont déjà là. Pour d'autres, vous les sentez, vous les pressentez. Et pour d'autres encore, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Chacun son rythme d'avancement. Pour certains, les changements arriveront dans quelques mois, d'autres peut-être même dans quelques années. Tout dépend de votre avancement personnel. Avancez avec courage car des horizons nouveaux se dessinent, la paix et la lumière vous attendent et bientôt vous ressentirez pleinement la magie des transformations qui vont s'opérer en vous. Cela prend du temps. Dans un monde où la connectivité devrait être une seconde nature, il est paradoxal de constater que beaucoup d'entre vous se retrouvent souvent isolés dans leurs pensées ainsi que leurs émotions. Les technologies modernes à travers les plateformes comme Facebook, comme mon groupe Spirit Energy sur Facebook, nous offrent ici de nombreuses occasions de dialogue, mais cette opportunité est-elle véritablement exploitée ? Plutôt que de parler avec des langages de pouces d'émoticônes, essayez d'apprendre ou de réapprendre à communiquer. C'est vraiment important parce que les guides nous emmènent sur un chemin de reconnexion entre mêmes fréquences d'âme à venir. Mais pour cela, vous devez préparer le terrain. Apprenez à communiquer. Donc les commentaires sous les vidéos, j'insiste parce que s'ils en reparlent, c'est qu'il faut insister, c'est que c'est très important. Le message à passer est très important. Donc n'hésitez pas à passer des commentaires et faire en sorte que les commentaires deviennent des échanges, des espaces de partage, vous permettant de célébrer votre lumière et d'exprimer vos sentiments. Dans cette vidéo, les guides parlent également d'explorer donc l'importance de ces interactions et comment elles peuvent transformer votre vie. Je me prépare également à préparer la deuxième rencontre des connectés, éveillés, réveillés, spirituels, normalement sur Montpellier, sur le printemps prochain, qui va être le but, en fait, ça va être de vous faire vous rencontrer entre même fréquence d'âme, en tout cas entre âmes de lumière, dans la joie, dans la bienveillance. Et je vous en reparlerai au moment opportun. Et bien évidemment, cette sortie est gratuite. On est là pour faire avancer ce chemin de l'ascension. Ça a été timide l'année dernière, alors j'espère que vous serez beaucoup plus nombreux, en tout cas sur ce printemps. On attend le beau temps pour vous faire sortir. Et donc, en attendant, l'importance de la communication a toute sa place. La communication n'est pas simplement un échange de mots, c'est un moyen de tisser des liens et de créer des connexions significatives. Lorsque nous partageons nos expériences, nos luttes ou nos joies dans les commentaires, eh bien nous ouvrons la porte à l'empathie et à la compréhension. Chacun d'entre vous a une histoire à raconter, souvent empreinte de nuances et de complexité, et ces récits ne sont pas seulement les vôtres, c'est aussi les nôtres, parce qu'ils résonnent avec ceux qui nous entourent, et pouvons-nous imaginer le pouvoir d'un simple commentaire qui dit « Je comprends ce que vous ressentez » ou alors « Votre histoire m'inspire ». Ces mots peuvent illuminer une journée. Un appel à la communication est donc ici lancé. Il est essentiel de se rappeler que si vous voyez un commentaire qui résonne en vous, cela peut être le signe que d'autres partagent vos sentiments. Alors n'hésitez pas à entrer en communication avec eux, posez-vous les questions suivantes. Que ressentent-ils ? Comment leur expérience peut-elle enrichir la vôtre ? En engageant
la conversation, vous ouvrez la porte à des opportunités insoupçonnées de soutien mutuel. Exprimez vos sentiments cachés. Dans notre quête quotidienne, nous avons tendance à masquer nos émotions. Nous portons des masques pour montrer au monde un visage de force et de succès. Toutefois, il est crucial d'exprimer ce qui se cache derrière ces façades, que ce soit la peur de l'échec, la tristesse de la solitude ou la joie de petites victoires. Chaque sentiment mérite d'être partagé. Vous êtes confronté à des luttes personnelles. Dévoiler vos émotions peut non seulement offrir un soulagement, mais aussi encourager d'autres à faire de même. Partager des émotions ici est un acte de courage et cet acte peut créer un élan de solidarité au sein de la communauté. Les guides vous demandent également de célébrer votre lumière. Au-delà des luttes, il est tout aussi important de célébrer vos victoires, même les plus modestes. Chaque pas vers le bonheur ou la paix intérieure mérite ici d'être reconnu. Avez-vous surmonté un obstacle? Trouvé un nouvel ami? Réalisé un rêve longtemps attendu? Partagez votre lumière dans les commentaires. Je vous lirai tous et toutes et je vous enverrai toutes mes énergies de lumière au travers un émoticœur. Votre récit pourrait ici inspirer quelqu'un d'autre à poursuivre son propre chemin. C'est ensemble que nous pouvons créer un espace où la positivité et la joie se multiplient. Évitez autant que se peut cette solitude. La solitude peut être écrasante et dévastatrice. Dans les moments sombres, il est facile de penser que nous sommes seuls dans notre expérience et pourtant, il existe une multitude de personnes qui ressentent des émotions similaires. Parfois, il suffit d'une petite poussée pour sortir de cette spirale. Engagez-vous dans les discussions, posez des questions, connectez-vous avec ceux qui se battent dans des combats semblables. Créez des liens, partagez vos histoires et commencez à bâtir un réseau de soutien. Il va y avoir également une nouvelle façon de réfléchir. Alors, si vous me dites, Nanou, c'est quoi? Je vous répondrai que je ne sais pas, que je vous transmets le message des guides et ne vous inquiétez pas, nous allons le savoir. Pour ne plus tourner en rond, en fait, il est essentiel de repenser à la manière dont nous interréagissons. Au lieu de rester passif face à des commentaires des autres, devenons proactifs. Cherchez activement des connexions. Apprenez à voir les commentaires comme un moyen de découvrir des perspectives différentes. Que pouvez-vous apprendre des autres? Comment leurs expériences peuvent-elles enrichir la vôtre? Chaque interaction a le potentiel d'apporter un éclairage nouveau sur votre parcours. N'oublions pas donc que la communication est un art qui nécessite de la pratique. Prenez le temps d'écouter et de répondre avec empathie. Ouvrez vos cœurs et vos esprits pour accueillir les récits qui vous entourent. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à entrer en discussion, à partager vos sentiments cachés et à célébrer votre lumière. Ensemble, créons une communauté où la communication authentique et le soutien mutuel sont à l'ordre du jour. D'ailleurs, je vous propose de mettre en place un live à cet effet. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et si vous avez de la demande, je vous mettrai ça en place. Parce que c'est dans ces échanges, que l'on peut découvrir non seulement les autres, mais aussi soi-même. Faisons de nos voix un écho puissant, capable de briser le silence de la solitude et de construire des ponts vers un avenir plus lumineux et plus connecté. Il y a une union des âmes qui est en train de se faire dans l'énergie, c'est un voyage vers la reconnexion qui est en train de se faire. Dans ce monde où l'existence humaine est souvent marquée par la solitude, l'angoisse et la désillusion, il existe un profond désir de communion, d'union authentique entre deux âmes. Cette quête universelle se nourrit des liens invisibles qui relient les êtres, une connexion si puissante qu'elle transcende le temps et l'espace. Lorsque deux personnes retrouvent leur connexion, une magie se crée et à ce moment-là, est à savourer comme la récompense ultime de vos luttes intérieures. Il y a une quête de pardon également à évoquer. De ce que j'ai pu comprendre dans les canalisations, c'est que
tant de personnes se cachent derrière des masques, fuyant leurs véritables émotions. Il y a les infidélités, l'évitement des problèmes, la froideur et cette fermeture qui isole tant d'âmes en quête de réconfort et révélant une vulnérabilité profonde. Chaque personne a son histoire. Chaque cicatrice raconte un épisode de cette évasion souvent impulsée par la peur et le désespoir. Et je peux vous dire qu'en termes de cicatrices, j'en porte. Pourtant, au fond de cette souffrance, une lumière brille et c'est celle du pardon. La recherche du pardon n'est pas seulement une nécessité mais une véritable intention cachée. Elle émerge lorsqu'on touche le fond, lorsque les énergies sont drainées, vampirisées par des relations toxiques ou des situations pesantes. Ce processus peut être douloureux, mais il représente aussi une étape essentielle vers la guérison. Que vous soyez un homme ou une femme, chacun possède cette force latente, celle de s'élever au-dessus des blessures passées. Le chemin vers la reconnexion commence déjà par l'écoute de soi. Les visions, les ressentis, les rêves, la clairvoyance sont autant de signes que l'univers nous envoie pour nous guider. Ces éléments deviennent des phares dans l'obscurité, illuminant les aspects de notre vie et que nous devons explorer ou libérer. Il est crucial ici d'apprendre à lire entre les lignes. Parfois, cela implique de plonger dans une introspection profonde, d'affronter ses propres démons intérieurs, d'accepter les parties de nous-mêmes que nous préférerions cacher. Dans cette exploration, nous découvrons souvent que les autres sont le reflet de nos propres luttes. Les blessures émotionnelles se manifestent sous différentes formes et comprendre ici le parcours de l'autre aide à nourrir la compassion. Il ne s'agit pas simplement de pardonner aux autres, mais aussi de se pardonner soi-même pour les erreurs passées, pour les choix faits dans l'ignorance ou la douleur. Cela exige du courage et de la vulnérabilité. En analysant ici les relations du passé, il devient évident que certaines personnes ont sapé notre énergie, laissant derrière elles confusion et tristesse. Pour cesser cette vampirisation énergétique, il est essentiel d'apprendre à établir des frontières saines. Cela signifie parfois couper des liens avec des personnes qui ne nourrissent pas notre esprit ou notre âme. En purgeant cet excès émotionnel, on crée alors de l'espace pour accueillir des connexions plus authentiques et plus saines. L'épurement demande une certaine rigueur, il peut falloir tirer un trait sur des amitiés qui semblent dévorantes, des amoureux qui ne voient pas notre valeur, ou même des membres de la famille dont les attentes sont trop lourdes. Cet acte de foi en soi est libérateur. Après une telle purification, on se rend souvent compte que l'on est enfin prêt à accueillir quelqu'un de nouveau dans sa vie, une personne qui reconnaît notre valeur et qui partage notre vision du monde. Cela s'appelle la récompense de l'union. Savourez la récompense de ce travail sur soi. Lorsque la connexion avec un autre être se manifeste, elle apporte une chaleur inestimable. Cette union devient alors un sanctuaire, un espace sacré où deux âmes peuvent évoluer ensemble, soutenir, encourager et guérir mutuellement. Les moyens partagés, les rires échangés et les rêves communs tissent alors des liens indéfectibles. Il est dans notre nature de chercher à être compris, aimé et accepté tels que nous sommes. Quand cette acceptation vient d'un partenaire, elle nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Cette connexion est un cadeau précieux, elle vous invite à célébrer les petites victoires comme les grandes, à marcher côte à côte sur le chemin de la vie. Une nouvelle ère, une nouvelle aube est en vue. Le voyage d'une âme vers une autre n'est pas toujours linéaire. Il comporte des hauts, il comporte des bas, des défis et des triomphes. Cependant, pour ceux qui osent plonger dans leurs émotions, affronter leurs peurs et se débarrasser des entraves énergétiques, eh bien pour cela, pour ces personnes-là,
Une nouvelle aube se lève, une aube où l'on comprend que le vrai amour ne consiste pas à fuir, mais à embrasser toutes les nuances de la vie, à bâtir une fondation solide sur le respect mutuel et l'authenticité. Là où il n'y a pas d'authenticité, là où il n'y a pas de respect mutuel, là où il n'y a pas de communication avec le cœur en ayant le cœur ouvert, il ne peut pas y avoir de lien d'âme. Rendez-vous tout simplement à cet appel intérieur, là où les vibrations de votre âme résonnent avec celles d'une autre, car ici, dans cette union, se trouve le véritable sens de la vie. Une danse harmonieuse entre deux cœurs éclatantes de lumière, de promesses et de renaissance. Le chemin est long, mais chaque pas est une victoire, chaque connexion est un pas de plus vers l'épanouissement. Savourez la récompense de cette union tant attendue. Vous n'êtes et vous ne serez plus seul. Vous êtes sur le chemin d'une vie où l'amour est exalté, où chaque expérience devient une leçon précieuse. La renaissance de l'âme éveillée est en marche et avec elle, la promesse d'une vie remplie d'amour authentique, de joie et de sérénité. Prenez ce voyage comme une aventure sacrée. C'est vous, vous êtes le héros de votre propre histoire. Enfin, imbibez-vous de joie et de gratitude. Cela ne peut que renforcer votre état vibratoire. Accueillez chaque moment avec un cœur léger et reconnaissant va vous permettre ici de capter ces énergies de libération et de tirer le meilleur de votre évolution personnelle. Soyons tous ensemble dans cette danse harmonieuse orchestrée par Gaïa, prêts à embrasser le changement avec amour et sérénité. Chère famille de lumière, aujourd'hui, j'aimerais prendre un moment pour vous guider sur votre chemin spirituel. J'espère sincèrement que cette guidance vous permettra de vous recentrer sur vous-même et de réaliser à quel point vous avancez sur le sentier de cette ascension spirituelle. Chaque pas que vous faites est précieux et contribue ici à l'éveil collectif. Je souhaite que vous puissiez vibrer de joie, tout comme je ressens l'immense bonheur à partager avec vous la parole des guides de lumière. Ces guides qui veillent sur nous avec amour et bienveillance sont là pour nous soutenir, pour nous encourager dans notre quête de vérité et d'épanouissement. Chère famille de lumière, je vous invite chaleureusement à exprimer votre propre lumière dans les commentaires de cette vidéo si cette guidance a vibré avec vous. Votre vibration positive est un cadeau non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent, mais également pour moi-même. N'oubliez pas de liker et surtout de partager non pas ma tête, ma vidéo, mais la sagesse et les enseignements des guides. Ensemble, nous pouvons créer une onde de lumière qui touche le cœur de chacun. Enfin, dernière information, je vous ai parlé ici de mettre peut-être en place quelque chose que un plan associatif pour aider les enfants en souffrance. J'ai quelques retours qui me viennent. Je vous en remercie très chaleureusement. Je ferai une vidéo à part de retour. J'attends, je dois aussi rentrer en contact avec quelques personnes. Doucement mais sûrement, si vous êtes intéressés pour aider, mettre en place en tout cas un projet humanitaire pour les enfants en souffrance ici, n'hésitez pas à entrer en contact, à donner vos idées. Si vous êtes parents et que vos enfants rencontrent des difficultés dans ce monde dense, n'hésitez pas à venir communiquer, n'hésitez pas à laisser des commentaires. D'autres personnes peuvent également venir vous soutenir. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas, si vous souhaitez effectuer des dons pour ce projet, vous avez le lien PayPal sous la vidéo. Bien évidemment, tout sera mis en transparence au travers une vidéo. Je ne sais pas encore, tout dépendra des moyens, de la logistique, des personnes qui viendront se mettre dans le projet. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous. Dans l'amour, la paix et la lumière, vous êtes sur la bonne voie et chaque instant est une opportunité de grandir et de rayonner
davantage. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup d'amour. Je vous souhaite déjà au travers vous de vous apporter douceur, joie de vivre, plaisir et réconfort pour que cela se reflète sur l'extérieur. Profitez de ces énergies. Ces énergies sont encore nous invitent encore à être dans le repos et énergétiquement parlant, ça travaille fort, c'est puissant. Donc moi je sais qu'en ce moment ça ne me ressemble absolument pas de faire des mini-siestes, mais c'est nécessaire, on le ressent dans notre corps. Écoutez-vous tant que vous pouvez le faire, faites-le et c'est temporaire. Et buvez beaucoup d'eau également. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour des messages à transmettre pour l'ascension actuelle. Je pense que oui, puisque c'est le silence. Quand c'est le silence, c'est qu'il n'y a plus rien à dire. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.